Docteur, que se passe-t-il? Ma sœur ne va pas mieux du tout. Je ne fais que dépenser pour ses soins, mais aucune amélioration. Je suis si fatigué. C'est quel genre de maladie, docteur? Madame Salvador, je vous conseille d'aller consulter un pasteur. La maladie de votre sœur est un cas spirituel. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, et pourtant, aucune amélioration. Allez consulter un pasteur. Ok, docteur, je comprends. Je vais faire ce que vous dites. Je ne connais pas de vrai pasteur puissant par ici. Que dois-je faire maintenant? Peut-être que je devrais demander à Erika, mon amie. C'est sûr qu'elle aura une idée. Grande sœur, rentrons à la maison. Le docteur a dit que nous devrions aller consulter un homme de Dieu, car ton cas est spirituel. C'est des prières qu'il te faut. Bonjour, Erika. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ah, vrai dire, j'ai besoin de toi. C'est à propos de ma sœur. Comme tu sais, elle est malade. Qu'en est-il de ta sœur? Comment va-t-elle? C'est pourquoi je suis ici. Le docteur a dit que le cas de Fatima est spirituel, et je ne connais aucun pasteur puissant. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas perdre ma sœur. Je suis surprise que tu me parles de pasteur. As-tu oublié ce que l'on m'a fait dans ces églises? Il n'y a pas de bons pasteurs dans ce monde, ils sont tout faux. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. Je sais que tu fréquentais des croyants, j'en suis sûr que parmi eux, il y a des vrais serviteurs de Dieu. D'accord, si tu insistes. Oui, je me souviens. Il y a un puissant pasteur assez bien réputé. Je pense que si vous y allez, votre problème sera résolu. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. De rien, c'est à ça que servent les amis. Voici l'adresse de l'église. Merci encore. Je vais y aller maintenant. Cherchez premièrement la repentance, le Dieu le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il contient. Celui qui détient tout pouvoir. Jérémie 10 verset 11 dit que tout Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre doit être détruit. En refusant d'accepter le Dieu vivant de la Bible, nous devenons des adorateurs de divers éléments de la vie, tels que l'argent, les biens matériels et les plaisirs. L'avertissement de Dieu est clair et sans équivoque sur le sort de ceux qui choisissent le culte des idoles et qui refusent d'accepter la norme établie de sa parole. Bonjour, pasteur. Une amie m'a dirigé vers vous. Ma sœur a besoin de vos prières. Bonjour, bien-aimé. Je suis là, sœur Anna. Dieu m'a fait grâce en me donnant le don de guérison. Je sais que notre Dieu va se manifester. Ma sœur souffre d'une maladie très étrange, et le docteur a dit que c'est une maladie spirituelle. C'est pourquoi je suis ici. Toute maladie fléchit dans le nom de Jésus. Tu apportes 5 pintades, 10 pains d'œufs, 3 bananes, et une somme de 1000. Nous allons prier et votre sœur sera libérée. Je dois vendre la voiture pour pouvoir acheter tout ce qui a été demandé. Vous êtes sûr que vous pouvez guérir ma sœur? On est allé partout, et on se fait arnaquer dans tous les sens. La bonne nouvelle est que Jésus prend soin de vous. Il s'intéresse à vous, il s'intéresse à votre bien-être spirituel, physique et matériel. Il sauve du péché, guérit toutes les maladies, toutes les infirmités, et les maladies auxquelles vous avez pu faire face pendant toutes ces années. Jésus est capable de l'enlever. Il n'y a rien de difficile pour Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Il est capable de vous délivrer de tout ce à quoi vous souffrez. Honnêtement, je ne sais plus à quoi croire. Vous êtes notre seul espoir. Je ne sais plus quoi faire. On se fait arnaquer de partout. Je suis tellement fatigué de cette situation. Oubliez-les, ils sont faux. Dieu n'a pas besoin de votre argent pour guérir quelqu'un. Sur la croix, tout a déjà été payé. Je ne veux pas perdre ma sœur. Le médicament que tu m'as donné n'a pas fonctionné. Ma sœur est toujours souffrante. Est-ce que tu as appliqué la crème de la façon dont je t'avais dit? Oui, je l'ai faite. Je pense que tu as fait une erreur. C'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Quelles erreurs? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire.
Je t'ai payé assez d'argent, qu'est-ce que j'aurais dû faire encore que je n'ai pas fait? Attention, pas de cris ici. S'il vous plaît, donnez-moi un bon médicament. L'argent que tu as payé a expiré. Si tu as besoin d'un autre médicament, tu dois apporter de l'argent. C'est inadmissible. Vous n'aurez rien du tout. Vous promettez la guérison, au final, ma sœur n'est pas guérie. Si vous savez que vous ne pouvez pas guérir, donnez-moi mon argent. Je vais aller à un autre endroit. Attention à comment tu me parles. N'as-tu pas peur que je te transforme en chèvre? Ayez la foi et la confiance en Dieu. Cherchez la face de Dieu vous-même, au lieu d'aller chercher des solutions n'importe où. Ne méprisez pas Dieu à cause de votre prochain et des expériences que vous avez eues. Toute impossibilité rendue possible seulement par lui. Tout ce qui a été créé seulement par lui. Tout pouvoir lui appartient. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et arrêtez tout péché comme le mensonge, la fornication, le meurtre, le vol, la méchanceté, l'envie, la sorcellerie, l'adoration des idoles, et bien d'autres dieux. Le Créateur du ciel et de la terre répondra à vos besoins lorsque vous ferez appel à lui. Vous avez encore le temps de vous racheter, de rejeter vos péchés, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Prions. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur Jésus, Créateur du ciel et de la terre. Toi qui as guéri instantanément la femme à la perte de sang, je viens implorer cette même guérison pour notre sœur. S'il te plaît, Seigneur. Tu nous dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que cette parole soit oui et amen dans la vie de ta fille. Merci, Jésus, pour tes bienfaits dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre. Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, partagez. Que Dieu te bénisse, et souviens-toi, Jésus t'aime tellement.